Décidément, il les accumule. Nouvelle bourde de Jean-Marc Ayrault ce matin dans le journal Le Parisien. Répondant à la question d'un lecteur, le Premier ministre affirme qu'un retour aux 39 heures n'est pas un sujet tabou. Devant le tollé provoqué notamment chez les syndicats, il a vite fait marche arrière, mais trop tard. La droite s'est engouffrée dans la brèche, nous le verrons dans un instant avec notre invité Guillaume Pelletier. Et la gauche est gênée aux entournures. En tout cas, depuis leur mise en œuvre, les 35 heures reviennent régulièrement dans le débat, mais sans jamais être remises en cause. Béatrice Gelot. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi sur les 35 heures. Ce 19 octobre 1999, l'Assemblée promulgue ce qui deviendra un symbole pour la gauche. La loi sur les 35 heures de Martine Aubry doit créer des postes et libérer du temps pour les salariés. Les Français découvrent alors les RTT. Mais le bilan est décevant. Les 35 heures, la droite les critique, les assouplit mais n'ose pas les supprimer. Elle s'invite même dans la campagne présidentielle de 2007. Les 35 heures n'ont pas créé d'emploi. Et les 35 heures ont été responsables d'autre chose de plus grave encore, c'est la rigueur salariale qui fait que nos salaires sont trop bas. Vous savez ce que les gens ont fait du temps libéré après les 35 heures, qui d'ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, ont créé plus d'1 million d'emplois. Les gens se sont, pour 70% d'entre eux, mieux occupés de leur famille. Président, Nicolas Sarkozy refusera clairement de les abolir, allant à l'encontre de sa majorité. Il y aura toujours une durée hebdomadaire du travail en France et elle sera de 35 heures. Et ma réponse, elle est définitive. Il préfère instaurer les heures supplémentaires, le travailler plus pour gagner plus. Mais les 35 heures font aussi des remous à gauche. Une voix, celle de Manuel Valls, osera les remettre en cause. Avec la concurrence que nous connaissons, est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90 ? Non, c'est ma marque. Il faut donc dépasser la question des 35 heures. François Hollande, lui, n'a pas l'intention de toucher à ce tabou. Les 35 heures n'ont jamais fait partie de ses promesses de campagne. Invité de ce soir 3, Guillaume Pelletier, fondateur de la droite forte, un des mouvements de l'UMP. Bonsoir. Bonsoir. Alors le rétro-pédalage du Premier ministre sur les 35 heures, c'est du pain béni pour vous ? Cet énième couac gouvernemental démontre deux choses, un problème de forme et un problème de fond. Sur la forme, c'est le sectarisme de la gauche qui refuse même à son Premier ministre de la possibilité d'ouvrir le débat. Moi, ce que je dis aux socialistes ce soir, c'est pas la durée légale du temps de travail qu'il faut augmenter, c'est la durée légale du temps de débat. Parce qu'en à peine quelques minutes, après avoir sorti cette idée de briser le tabou des 35 heures, eh bien, même son propre gouvernement, même son propre parti lui demande de se taire. C'est un vrai problème. Et puis, il y a un problème de fond. Très très lourd, parce qu'on pourrait se presser d'en rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Mais derrière tout ça, c'est le déclin de la France et la désespérance du peuple français, et en particulier des millions d'entrepreneurs dans notre pays. Alors à droite, on critique beaucoup les 35 heures. Pourquoi vous ne les avez pas supprimées pendant les 10 ans où vous étiez au pouvoir ? Alors, les 35 heures, c'est effectivement un non-sens économique, c'est une catastrophe. Nicolas Sarkozy les a profondément réformés, on l'a vu dans le reportage précédent. Pourquoi ? Les heures supplémentaires, vous savez, c'est 9 millions de salariés, principalement des ouvriers, des employés, des Français modestes, qui en ont bénéficié pour un montant moyen de 800 à 900 euros par an, ce qui est considérable. Maintenant, il faut aller plus loin. La question n'est plus de savoir s'il faut supprimer ou non les 35 heures qui ont fait tant de dégâts, il faut aller plus loin. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant 10 ans ? Mais on a fait un certain nombre de choses. Vous savez, il y a des crises tellement fortes, tellement violentes et tellement successives que Nicolas Sarkozy avait trouvé ce juste milieu par les heures supplémentaires. Mais nous, maintenant, seraient prêts à renoncer à leur RTT ? Ah mais moi je dis aux Français, vous savez, il faut tenir un langage de vérité. Si on ne revient pas, non pas seulement aux 39 heures, mais si on ne crée pas par exemple un grand choc psychologique avec la semaine des 40 heures pour améliorer notre compétitivité, c'est l'ensemble de notre pacte économique qui va disparaître. C'est l'ensemble de notre modèle social qui va disparaître. Regardons ce qui se passe en Grèce, en Espagne, avec une baisse du niveau de vie de plus de 30%. Si on ne veut pas ça pour la France, alors il faut que les Français sachent qu'il va falloir faire des efforts et des efforts importants. Alors ces derniers jours, les patrons ont lancé une grande offensive sur le coût du travail. François Hollande semble les avoir entendus avec des mesures annoncées bientôt en novembre. Vous applaudissez ? D'abord, ça fait 6 mois qu'il est élu, on aurait aimé que ça aille plus vite. Mais le grand problème de la gauche française, c'est qu'elle est non seulement sectaire, je l'ai dit, mais qu'elle est idéologique, enfermée dans l'idéologie d'un siècle passé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider nos entrepreneurs dans notre pays ? Augmenter le temps de travail, la semaine des 40 heures, réformer en profondeur le code du travail, qui est aujourd'hui le code le plus ringard et le plus rigide du monde. Et dans toute l'Union européenne, même Manuel Valls le reconnaissait. Il faut supprimer les seuils sociaux qui asphyxient les entreprises et qui les empêchent de s'épanouir. Il faut enfin une TVA anti-délocalisation
pour abaisser de manière significative les charges qui pèsent sur les PME. On a l'impression que vous avez la bougeotte à l'UMP en ce moment. Jean-François Copé veut organiser des manifestations contre le gouvernement. Et de votre côté, vous souhaitez chaque 1er mai une grande fête de la droite au Trocadéro. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez prendre l'air? Non, vous savez, la gauche n'a pas le monopole de la rue et n'a pas le monopole du cœur, on le sait depuis longtemps. Nous, ce que nous voulons, dans la droite ligne de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy l'année dernière, nous sommes la droite forte, le courant sarkozyste, la grande fête populaire du 1er mai au Trocadéro, c'est de dire que l'UMP va réinvestir les territoires, réinvestir les quartiers, réinvestir la rue, c'est un droit fondamental, celui de manifester, et de dire à l'ensemble de nos sympathisants que tous les 1er mai, chaque année en France, sur la place du Trocadéro, l'ensemble du peuple de droite viendra célébrer le travail, le mérite et l'effort. On verra si vous serez suivi. Merci beaucoup, Guillaume Pelletier.